Hello les Stress Fighters, bienvenue dans cette petite vidéo bullet journal pour parler de mon nouveau Bujo 3.0 puisque c'est le troisième, ça c'est le premier qui m'avait fait 1 an, qui est un énorme truc qui s'était un petit peu défait mais que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième était fait sur mes carnets effervescence, pense à un carnet, qui est un petit peu petit pour faire l'année, du coup j'ai fait l'année sur 2 carnets, et voici le petit nouveau, c'est un Scribble That Matter qui est vert, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, et qui est juste magnifique, en fait il me faisait l'œil depuis super longtemps, donc le petit nouveau, je vais vous montrer la préparation de cette nouvelle année. Donc je vous montre un petit peu les petits dessins tout mignons, les petits doodles très sympas. On est sur du vert avec du vert, donc autant dire que j'aime beaucoup. Voilà, décoré des deux côtés, c'est vraiment un super journal, il est doux, il est très agréable à prendre en main, j'aime beaucoup. Et puis c'est vraiment mes couleurs. Et en fait c'est un journal avec des petits points. Donc on a un tout petit peu de pré-remplissage, mais pas beaucoup. On peut mettre son nom. Donc la page pour mettre ses coordonnées, une invitation à tester ses crayons avant de faire n'importe quoi sur le papier, ce que j'aime beaucoup, avec du coup une page de test à la fin, et franchement, j'ai testé plusieurs crayons, ça n'a pas traversé, hein. J'étais assez agréablement surprise. Voilà une petite page d'intro qui était juste du texte, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire des petits doodles par-dessus. La page de clés est pré-remplie, dans le sens où elle est existante, mais il nous laisse définir nos clés, donc on retrouve les clés que j'avais sur mes journaux précédents. Code couleur, là c'est celle que j'utilise pour les événements dans mon agenda. Et puis peut-être que j'en rajouterai pour les trackers d'humeur, je sais pas encore. L'index que je n'ai pas complété. En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que le 1er septembre, je n'avais pas encore commencé à compléter mon nouveau Bujo. Et c'est totalement ok. Donc là, je te montre la préparation qui n'est pas encore complétée, mais qui est complète, donc qui te permet de voir les pages que j'ai mis. Et puis, donc plusieurs pages d'index, et puis je compléterai ensuite au fil du temps, et c'est totalement ok. Donc la page préférée, plus utile en tout cas, le calendex qui donne une vue sur l'année. La page retour vers le futur, où je mets mes projets pro par mois. Donc ça s'appelle le Futurlog officiellement, mais j'aime bien le côté retour vers le futur, parce qu'il y a vraiment cette notion de projection. Pour aller encore plus loin, d'ailleurs en feuilletant, je me dis que peut-être j'aurais pu éventuellement les inverser les deux, peut-être pour le prochain, si je m'en souviens. La page projet effervescent, donc c'est toutes mes idées, mes projets à infuser, que je fais sur chaque bullet journal qui m'aide beaucoup, c'est un peu comme un vision board professionnel en fait, donc là c'est pas complété, je vais bien brainstormer avant de faire un petit joli dessin qui va bien. Les articles, alors c'est là qu'on voit l'intérêt du bullet journal, c'est qu'on peut faire des choses qu'on trouve pas dans les agendas pré-remplis. Et typiquement quand on est infopreneuse indépendante, qu'on tient un blog, on écrit des articles et c'est bien d'avoir le suivi, donc titre de l'article, est-ce que je l'ai rédigé, est-ce que je l'ai illustré, est-ce que je l'ai partagé. Pareil avec les vidéos, est-ce que je l'ai tourné, est-ce que je l'ai monté, est-ce que j'ai fait la vignette qu'elle est bien, ou est-ce que je l'ai postée. La page analytics que je m'étais forcée à faire sur le bullet journal précédent, je t'avais montré quand j'avais mis en place le deuxième Bujo de l'année dernière, puisque je l'ai fait sur 2 Bujos l'année dernière. Et je suis pas du tout analytics, donc ça m'oblige à regarder. Je le fais pas forcément régulièrement, mais au moins là je suis un peu obligée de le faire, donc c'est très bien. Une page spéciale stress défense et slow mo's go on avec des exercices qui vont parler à mes coachés, notamment à nos coachings de groupe, la team TPV VIP qui met en pratique la théorie polyvagale, la science de la confiance et de la stress défense. Donc je pense que cette page-là va beaucoup vous parler. Cette page-là, dans sa base, va parler à toutes les personnes qui ont fait un coaching ou une formation avec moi. Me rappeler les principes, c'est intéressant, c'est vraiment essentiel. Donc je voulais l'intégrer dans mon bullet journal cette année. La page lecture, alors j'ai fait mon étagère, l'étagère est encore vide, je vais te montrer à quoi ça ressemble dans celui de l'année dernière. Donc à terme ça ressemble à ça, mais là j'ai pas pris le temps de la compléter, je voulais juste avoir ma trame de Bujo prête pour commencer à l'utiliser parce que j'étais pas forcément en avance. La page Reiki où je mets mes principes Reiki, je suis Reiki niveau 2, donc un petit peu tout ce qui me permet de pratiquer. Et comme je le montre pas d'habitude, c'est bien comme ça vous la voyez blanche. Un
peu de suspense sur la page de septembre. Une page pour mon mini-geek, je sais pas encore comment je vais la présenter. Sur le bullet journal précédent, comme il faisait que 6 mois et pas 12, j'avais fait des petits blocs, ça se présentait plutôt bien avec les infos sur ce qu'il mangeait, son poids, sa taille de vêtements, etc. Donc j'ai bien aimé faire ça, donc je pense que je vais en refaire une, mais je sais pas encore comment, donc je me suis juste laissé la place. Et donc septembre thématique, on reste sur des thématiques geek dans mes bullet journal, c'est dragon. On voit tous l'Est, donc dragon, pourquoi? Parce que c'est les 1 an de mon dragono le 5 septembre, et du coup, petit dragon, la typo de dragon, et j'ai mis Ekanta et Pixel, pour ceux qui connaissent mes chats, qui suivent un petit peu mes stories. La page mensuelle, probablement la page la plus pratique à l'échelle de chaque mois, qui permet vraiment d'aller un peu plus dans le détail de la planification par rapport au calendex, les objectifs, les choses à faire, et puis des prises de notes, espace de prise de notes. Du coup là le carnet est plus haut que ce que j'avais habituellement, donc j'ai mis mes gros objectifs là, donc là vous avez un petit spoil. Petite citation, on récolte ce que l'on sème, je sais pas, je l'avais ancré dans le cerveau, je savais que ce serait celle-là, c'était une évidence. Et puis j'ai remis mon petit dragon là. Ensuite je fais pas de mise en page de thème semaine par semaine, quand on peut voir sur certains comptes Instagram très graphiques, très illustrés. Pour moi le Bujo est un outil vraiment d'organisation. Un outil aussi créatif, j'aime beaucoup la pause mensuelle où quand je dois dessiner la page du mois, c'est vraiment une pause créative, et moi qui ai un peu de mal à faire des pauses, je conserve ça, c'est sûr. Après le reste est fonctionnel. Et donc là on voit mes pages journée où il y a juste les tâches, les gratitudes, enfin voilà, c'est très basique. Et puis la page tracker. La page tracker, comme c'est un carnet qui a des petits points, j'ai pas fait l'espèce de gros quadrillage que j'ai à chaque fois sur mes autres trackers qu'on voit ici, qui est long et un petit peu rébarbatif à faire, mais bon là, n'ayant pas les traits ni rien, j'avais un peu pas le choix. Et du coup, j'aime beaucoup ce design un peu plus léger, un peu plus épuré, donc je pense que je vais pas rajouter d'autres traits. Pour la partie mini-geek, j'ai moins mis que la dernière fois, parce que finalement il fait plus un seul légume à la fois, on les mélange, donc j'ai besoin de moins de trackers, mais peut-être que j'en ai oublié, donc je me suis laissé l'espace pour éventuellement compléter. Et on a fait le tour, et voilà. Et donc comme je t'expliquais, j'ai commencé un petit peu en retard, mon Bujo n'était pas prêt au mois de septembre, et c'est complètement ok, de toute façon il y avait un week-end 1er et 2 septembre pour le faire, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris l'ancien, le deuxième de l'année dernière, et j'ai fait une page en attendant la suite, et j'ai fait, un petit peu en vrac, mon samedi 1er septembre intégral. Le deuxième, j'ai juste fait les tâches, et puis je les ai pas cochées là, je les ai juste reportées dans celui-là quand il a été prêt. Et puis je les ai cochés ici. Avec toujours les mêmes principes de, idéalement, ne pas mettre plus de 3 grosses tâches par jour. On sait que je vois que c'est un petit peu n'importe quoi, je le ressens bien en ce moment, donc c'est pour moi un outil de stress défense, le bullet journal, un outil d'organisation bien sûr, un espace créatif aussi, même si comme je te le dis, moi je fais la partie vraiment visuelle sur la mise en place, parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps, on va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé sur ce carnet le fait que ce soit des petits points, donc comme je te le disais pour les trackers, ça m'a aussi beaucoup facilité la tâche pour faire ces pages là. Typiquement parce que pareil, on mesure un petit peu pour savoir combien faut mettre pour tout faire rentrer, mais à partir du moment où il y a les points, j'ai pas eu à mettre des repères de part et d'autre pour faire mes traits, donc j'ai gagné du temps sur la mise en place avec ça. J'aime beaucoup, le papier est très agréable, il est épais, ça traverse pas, donc très sympa. Ça pareil, les petits points m'ont beaucoup aidé, franchement, c'était quand même un gros gain de temps. Enfin oui, vraiment tout ce qui est un petit peu cadre et tout, j'aime beaucoup le papier petits points. Et j'avais peur que ça jure un peu sur les dessins d'accueil, mais là avec le recul de la caméra qui est mon téléphone, en fait on les voit à peine, donc non c'est complètement ok. Je vois que je n'ai pas gommé les bases et je n'ai pas fait la queue du chat. Mais c'est pas grave, je ferai après. Fait est mieux que parfait, on arrête avec la superfection, c'est pas stress défense la superfection. Donc voilà, tu vois, tu as la base, c'est pas rempli, je le ferai après, mais ça me permet de te le montrer en tout près. Et puis petit retour du coup sur mes enchaînements de Bujo. Alors je suis très contente pour tout te dire de retourner sur un Bujo qui est un Bujo sur l'année comme j'avais sur le premier, parce que je t'expliquais que l'année dernière j'avais un Bujo qui était trop petit et j'avais dû en faire 2.
Et c'est vrai que les deux bujots en termes de suivi, c'est pas idéal. Alors c'est vrai que j'ai adoré le faire sur mes carnets, en plus il y avait les petits reminders, les petits messages de stress défense, Flow must go on, l'immunité a besoin d'une thérapie, et j'adorais les avoir en main, ça me faisait des rappels permanents. J'ai mis un petit peu de masking tape sur le côté pour distinguer que c'était les 2 tomes de mon bullet journal, parce que des carnets à moi j'en ai plusieurs et qui ont plusieurs utilités, donc là je voyais bien que c'était l'assemblage. Et donc ce que je t'avais expliqué à la mise en place, c'est que j'avais déjà fait mes pages d'organisation. Donc on retrouve l'index, les clés que je faisais moi-même, du coup sur cet agenda qui était tout blanc, ce carnet qui était tout blanc, le calendex toujours très rempli, donc là on voit que il n'y a plus eu la fin, c'était sur l'autre. Retour vers le futur, voilà à quoi ressemble la page de projet sur l'année. Et en fait, ce que je t'avais expliqué quand j'avais fait le nouveau, c'est que j'avais gardé ces pages-là qui étaient très stratégiques, très organisationnelles, qui étaient surtout déjà faites sur ce carnet-là, et puis j'avais fait juste l'essentiel sur l'autre, je te montre juste après. Et en fait, alors là pour les projets, j'ai continué à remplir dessus. Mes projets sur l'année, mes projets de version, donc voilà à quoi ça correspond quand c'est un peu plus complet. J'ai gardé ce qui était là, c'était très pratique, j'ai continué à les dérouler. Alors le suivi d'articles, c'est simple, je l'ai un peu fait au début là sur ça, c'était sur les mois du nouveau Bugeot, je l'ai pas du tout fait sur la suite. Vidéo pareil, il en manque plein. Les lectures, j'en ai recolorié franchement, pour être honnête, hier en refaisant la préparation du prochain. Donc en gros sur le suivi ça n'a pas marché. Donc septembre, l'année dernière, je me préparais à sa naissance, j'ai fait ce dessin, j'étais enceinte plus, je crois que c'était à 2 jours de mon accouchement. Et oui, tout l'intérêt du bullet journal, c'est quand on le refeuillette après. C'est ça, c'est voir tout le progrès qui a été accompli, c'est voilà la page de naissance qui était une page spéciale. Et du coup, cette thématique geek que j'ai gardée toute l'année, avec ce petit fil rouge de mettre mon mini geek sur les pages mensuelles. Après, le reste que tu vois, moi, c'est pas du tout des trucs dessinés, enfin, c'est très fonctionnel, c'est pas forcément très sexy, d'ailleurs, ça s'annonce un peu plus aéré, là, avec les petits points, parce que du coup, j'aère un peu plus. Page de lancement, toujours un peu plus remplie, parce que j'ai plus de choses à faire, et du coup, j'essaye de faire des choses un petit peu design. Remember the 5th of November, je crois que tu as déjà le thème de novembre de l'année prochaine, je le fais un peu tous les ans, celui-là. Décembre, Noël, toujours l'étrange Noël de Mr. Jack, en l'occurrence, quand c'est moi qui le fais. Janvier, j'avais testé le dessin à crayon de couleur, j'étais pas fan, j'aime pas trop faire du crayon de couleur, après j'avais eu des bons retours, pourquoi pas. Février, j'avais fait du Deadpool, alors là, voilà, je pense que, et ça je le sais, c'est le crayon, donc c'est les bics 4 couleurs comme ça. Alors les bics 4 couleurs classiques, vert, rouge, bleu, noir, ça va. Le violet, franchement, s'il y a quelqu'un de bic qui regarde, il va finir toujours par baver en rose. Et là, je réalise là aujourd'hui, et c'est vraiment dommage sur ce dessin-là, que non seulement il vire rose, mais il traverse. Donc non, le bic, pas cool. Donc ça me donne un indicateur pour la suite, et encore là, le papier est plus épais, c'est de prendre un feutre plutôt que ce machin-là. C'est dommage parce que ça, c'est très pratique, je l'ai souvent sur moi, mais ça va pas le faire, ça. Et du coup, février était le dernier mois de ce Bugeot, il me restait quelques pages, mais clairement pas assez pour finir l'année, et donc j'ai commencé sur ce deuxième Bugeot, où du coup je n'ai pas repris toutes les pages du début, je suis allée vraiment à l'essentiel. Sors de là, toi t'es pas bien. Donc l'index de ce Bugeot là, j'ai repris les clés parce que c'est quand même important. Un calendex sur 6 mois, du coup c'était pratique parce qu'il y avait plus de place pour noter les choses. Le retour vers le futur, je l'avais refait, comme tu vois je ne l'ai pas du tout utilisé, j'ai continué sur celui-là. Mes projets, j'avais fait une petite trame pourtant toute jolie, mais malgré tout je suis restée sur cette base-là. J'ai un peu commencé à faire, mais finalement j'ai pas fini. D'ailleurs je vois que j'ai pas fini les projets non plus, c'est un peu dommage. Alors que ça j'ai fait, enfin voilà, c'est des choses que j'ai suivies dans mon activité, mais que je n'ai pas suivies là. Les analytics donc complétés, ça te donne un petit peu un indicateur de ce que je vais mettre sur le suivant, donc c'est du petit coloriage qui va bien. Alors ça, j'avais essayé de faire un tracker, comme je vois beaucoup, tracker d'humeur. Alors il y en a qui le font, enfin principalement ça se fait sur le mois. Et moi j'ai voulu le faire sur les 6 mois en me disant si je le mets là, ça va m'obliger à faire mes analytics. Alors déjà j'ai eu plein de moments où j'étais en retard sur mes analytics et en fait je suis pas du tout revenue là parce que j'ai pas toujours mes feutres sur moi. Alors j'ai tenté de le remettre dans le prochain sur mes trackers avec une partie mood, donc l'humeur du jour, TPV, théorie polyvagale, je te renvoie à mes vidéos sur la théorie polyvagale
Et là, plutôt que de mettre mon niveau de stress, je vais plutôt mettre mon état. Donc vagal ventral qui est le mode aware, on est zen et tout va bien. Le sympathique, c'est le mode loot to fluid, combat quand on a un gros stress et qu'on agit pour réagir et qu'on est un peu dans l'action forcée par rapport à l'action choisie. Et le vagal dorsal qui est le mode repli sur soi, un peu zombie prostré. Et mon niveau d'énergie, bon bah là c'est plutôt rouge hein, parce que je me suis tapé en fait des bugs techniques avec mon outil system.io qui a un peu compromis mon planning stratégique de rentrée. Du coup, j'ai développé une autre activité en parallèle, je te parle d'un super outil si tu veux faire des blogs, si tu veux faire des pages de mise en avant de ton activité, si tu veux vendre des formations, ça s'appelle Builder Hall, là aussi je te renvoie sur mes autres vidéos pour voir un peu de quoi il en retourne, mais bon, ça m'a bien occupé mes journées. Et du coup, bah, j'ai fait ce bugeot qui m'a fait une super pause créative, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est vrai que niveau énergie, c'est pas ça, et ça se voit aussi... Alors, il y a que 4 ou 5 tâches, là on est mieux, mais tu verrais sur les derniers jours de ce bugeot-là, bon on va le feuilleter ensemble... On voit que j'ai fait un petit peu n'importe quoi et ce n'est pas bien du tout. Donc voilà, le stressomètre sur les 6 mois et donc sur l'année par extension, pour moi ça marche pas. J'en ai vu le faire sur Pinterest et franchement bah c'est pas pour moi. Et puis bah la page de mini-geek que je te montrais. Page de mars c'est mon mois à moi, c'est mon anniversaire. Souvent je le fais à Alice in Wonderland parce que j'aime beaucoup ça. Puis j'ai le chic pour rater mon anniversaire le jour J, encore cette année puisque je sketchnotais. J'étais au NBS Live, d'ailleurs je vais faire une autre vidéo où je vais te montrer mes sketchnotes parce que là j'ai fini, j'avais des classeurs qui débordaient, j'en ai fait un à part, donc ce sera l'occasion de te montrer un peu mes sketchnotes. Et les trackers, et on voit là les trackers de diversification alimentaire du mini-geek où je dessinais le légume du jour qu'il avait le midi et le fruit du jour qu'il avait pour son goûter. Mais ça n'a plus lieu d'être maintenant puisque je lui fais des petits trucs mélangés. Alors j'avais commencé à les dessiner, les associations, mais c'était pas très pratique. Et puis bah toujours on feuillette et ça fait toujours plaisir de revoir ça, la première plicine de mon mini-geek, ce genre de choses, là j'animais le café lire allongé avec Sabrina, enfin c'est toujours ce plaisir de reparcourir les choses et de voir ce qu'on a fait. Et tu vois, c'est pas fait à la règle, c'est trop chargé franchement, mais moi ça me convient donc c'est complètement ok, et puis toi tu peux très bien le faire aussi sur un agenda classique si tu n'as pas besoin d'outils, de tracking, d'articles, de vidéos comme on peut avoir besoin quand on est indépendant. Et voilà, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ça te plaise, et c'est comme ça que tu vas continuer. Le mois d'avril, pour Pâques, j'avais fait un mélange d'eux, et puis toujours mon petit mini-geek. Mais c'est May the Force be with you, je pense qu'on peut pas passer à côté. Mon mini-geek en petit padawan tout mignon. 10 pages, 10 pages, 10 pages. 10 pages. Juin, c'était la Coupe du Monde, au cas où les gens auraient pas suivi, mais je pense qu'en France on peut pas l'avoir raté, hein, puisqu'on est champion, tout ça. Donc Olive et Tom, croisés avec Pokémon, croisés avec Harry Potter. J'ai fait plein de ballons mis en même temps, je m'étais amusée. Voilà, on feuillette. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète, hein. Sur fin juin, début juillet, juste avant les vacances, j'ai voulu faire plein de trucs, c'était beaucoup trop rempli, donc en ça, le bugeot est un très bon indicateur de quand on fait trop de choses. Au mois de juillet, j'étais restée un petit peu sur les ballons parce que c'était pas fini la Coupe du Monde, donc j'avais fait les ballons un petit peu façon hit, et puis aussi référence à la théorie polyvagale, donc je t'invite à voir la vidéo, avec les petits codes correspondant aux différents états. Et puis le soleil parce que vacances, on allait à la mer avec le mini-geek. Du coup, quand même plus light, hein. On voit quand même que c'est l'été, mais malgré tout, moi je me suis mis plein de tâches, j'avais des pages beaucoup trop remplies. Je sais pourquoi je suis fatiguée, hein. Et le mois d'août, j'ai mis les indestructibles avec cette idée d'éviter le burn-out, avec cette petite flamme et le petit mini-geek en feu, comme est le petit bébé dans les indestructibles. Et voilà, plutôt light, hein. Mais par contre, les tâches, à partir du moment où j'étais rentrée de vacances, c'est redevenu trop chargé. Donc là j'ai toujours un peu trop de tâches, mais je fais très attention à bien mettre des pauses. Voilà, le petit Builder Hall dont je te parlais pour faire la vente de formation, pour faire des sites, pour faire des applis téléphoniques, pour faire des visuels de la vidéo, il fait tout, même le café. Donc je l'ai découvert le samedi 25 août. Et depuis, étant bloqué par System.io, je fais un peu de promotion de cet outil en tant que conceptrice pédagogique parce que je pense qu'il vaut vraiment le détour.
Et voilà, on arrive à la fin du bugeot, et puis ma petite page pour patienter en attendant de finir le reste, et puis j'aurais pu continuer comme ça aussi longtemps que j'aurais eu besoin, puisque voilà, il n'y a pas de pression dans un bullet journal. Après, comme c'est un outil qui m'est extrêmement utile au quotidien, j'étais très pressée de le préparer, et je prends le temps de le préparer bien joliment, parce que ça me fait une pause créative, et parce que j'adore l'utiliser tout au long de l'année, et j'adore le reparcourir à la fin. C'est ça qui est un vrai bonheur, c'est de voir tout le chemin parcouru. Donc, fin de la vidéo, à toi de jouer. Je suis désolée, cette vidéo va pas être utile si tu veux te lancer dans le bullet journal. On a un petit peu déjà passé le début septembre, mais tu le commences quand tu veux, tu le commences à n'importe quel moment. Limite, ne te mets pas la pression à le commencer un 1er septembre ou un 1er janvier. Teste, vois ce qui te plaît, adapte dans un carnet qui a pas de valeur, ce que tu veux. Et puis, quand un nouveau mois commence ou n'importe quand pour ton anniversaire, tu prends un joli carnet et tu te fais plaisir et tu fais ton bullet journal. À toi de jouer. J'ai déjà des vidéos tutoriels, je te mettrai les liens d'un article qui regroupe tout ça, mes vidéos tutoriels, celles qui m'ont servi aussi d'inspiration, donc comme ça tu as vraiment tous les éléments. Et puis petit point matériel parce qu'on me demande toujours, Peppermint Flair classique, des bics, alors lui le violet on se méfie, le biquet de couleur comme ça il marche bien, et les feutres j'aime beaucoup, les Faber-Castell Artist Pen, ce n'est pas sponsorisé, je précise, et je m'étais fait plaisir après avoir complété l'Inktober qui, un mois de défi de dessin, je m'étais offert ce petit coffret avec plein de Faber-Castell qui est vraiment génial. Voilà, tu sais tout, à toi de jouer, si t'as des questions tu les poses en commentaire.